Oui. Malheureusement, aujourd'hui, tout est crédit au Canada et en cas de crédit, ça fait dépenser, etc. C'est ça. Ils donnent de la corde. Après ça, ils vont t'étouffer. Exactement, exactement. Comprends-tu? Après ça, ils vont la chercher. Tout à fait, tout à fait. Non, moi, le gouvernement, je ne joue pas avec mon argent. Je dédie cette chanson à tous les immigrants, à tous ceux et celles qui ont bataillé fort pour percer. Marine Tamp. Enfin, mon Gaston, je le trouve, hein, ça fait longtemps. Ouais, tabarnouche, Tu sais, t'es connu, hein? T'es connu et les gens, ils aiment te voir. Ouais. Ils aiment te voir parce que chaque fois qu'on parle, tu donnes des bons conseils. Ouais. Tu as dit, celui qui mange la pomme s'éloigne du médecin. Oui. C'est ce que tu avais dit une fois. Hein? Oui. Ouais. Je mange toujours une pomme tous les jours, moi. C'est ça, et comme ça t'éloigne des docteurs. Oui. Non, c'est ça. Ensuite, des conseils. Avec des biscuits secs, des petits biscuits secs, là. OK. Pas de crémage, rien, là. Ouais. Secs, biscuits secs, là. 3-4 biscuits puis une pomme. Ça te permet d'être en santé, de toujours rester, voilà. Ça éloigne le médecin. Exactement. Alors, j'ai retrouvé Gaston. Ben, tabarnouche, tu nous fais rire, là, toi, là. J'ai trouvé Gaston et il n'est pas perdu, il est bel et bien là. Oui. C'est juste qu'avec l'hiver, j'ai pas pu sortir pour le voir. Mais l'été est là, l'été s'en vient, donc Gaston, il est là. Oui, on va se voir plus, là, c'est normal. Mais peut-être te reconnaître, là. Hey. Gaston m'a oublié, il m'a pas vu. 1 an, il m'a oublié. Il dit, on se ressemble tous les Noirs, on se ressemble. Ben oui, tabarnouche de garlic. Hey, vous êtes tous... Alors, Gaston, donne-moi des conseils. Je suis venu pour que tu me donnes des conseils. Tu sais que tu fais partie des vieilles casseroles. C'est ce qu'on dit chez nous, là. Ouais. Les vieilles casseroles sont sages, ils ont des vécus, ils ont de l'expérience, donc ils ont toujours des conseils à donner aux jeunes. Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes de maintenant, là? Oui, mais c'est quoi qu'ils veulent avoir? Ça dépend toujours de leurs acquis. Par rapport à la vie, par rapport au quotidien, par rapport à comment avait dit ça, être comme toi, bien portant, parce que tu es là, bien, tu es assez âgé, mais tu es encore, voilà, encore bon à faire pas mal de ménage et tout ça. Faut pas s'asseoir sur une chaise. OK. Faut se lever sur la chaise, puis sortir, puis prendre l'air. OK. Prendre des marches. OK. Puis toujours travailler, puis manger, puis se coucher de bonne heure. Okay. Moi, je me couche à 8h, 8h30. 20h, il est couché. Il est toujours en activité et il a tondu le gazon tout seul. Il n'a pas besoin de la main-d'œuvre. Il le fait lui-même. Oui. Le matin, je me lève à 6h, 6h10. OK. L'ouvrage se fait le matin. OK. C'est le matin que ça se fait, l'ouvrage. OK. Là, tu es productif. OK. C'est à la fin de la journée, tu es moins productif. OK. Parce que tu es fatigué. OK. Tu es fatigué. Vous avez compris? Les conseils de Gaston, il faut toujours être actif, être debout et non assis. Oui, c'est-à-dire, quand il pleut, je m'assis. OK. J'ai pas d'ouvrage à faire, je fais un peu de ménage dans ma maison. OK. Mais c'est pas sale dans ma maison, je suis seul. OK. Je me nettoie, puis je prends soin de ma propriété. Excellent. Non, ça c'est bien, c'est bien. Mais les jeunes aujourd'hui qui veulent aller vite, là, qui veulent rapidement avoir de l'argent, qui veulent tout avoir en un claquement de doigts, qu'est-ce que tu as à leur dire? Quelle attitude doivent adopter? Il faut qu'ils travaillent pour avoir des choses, puis se faire un budget. Moi, je m'ai fait tour un budget. Puis là, supposons que je me regardais 200$ par semaine. OK. Bon. Là, le réveil, le vendredi, j'avais une paye, il m'en restait encore 40. Fait que là, j'avais 240 dans mes poches. OK. La semaine suivante, à peu près la même affaire. Fait qu'à un moment donné, quand je n'avais trop, là, je faisais une bêtise. Bien, c'est sûr. Je me gâtais. Oui, parce que tu n'avais pas de budget. J'avais un budget. OK. Mais mon budget, c'était, mettons, je me prenais 200 par semaine sur ma paye. OK. J'avais toujours 200 dans mes poches. Une semaine, je ne le dépensais pas. Une semaine, je pouvais en dépenser 210. Mais j'accumulais tout le temps. Donc, le premier conseil, c'est tout le temps épargner, faire un budget, garder de l'argent. Oui, c'est ça. Puis, le montant que tu te prends pour une semaine, tu n'es pas obligé de le dépenser, là. OK. Tu arrives, puis tu dépenses 180, l'autre semaine, tu dépenses 130. OK. Mais tu te prends toujours ton 200. Fait qu'à un moment donné, ici, tu viens que tu n'as un peu, puis là, si tu veux faire une bêtise, ben, t'acheter quelque chose, ben, te payer à la traite, comme on pourrait dire, là. OK. Ouais. Là, tu l'as, l'argent. Tu l'as du cash, ouais. Ouais, tu touches pas l'autre argent. Exactement. Puis si tu as une réparation sur ton véhicule, tu arrives, puis... Tu as de l'épargne pour ça, en fait. Ouais, C'est clair, il faut toujours budgétiser et puis séparer les comptes. Il y a les comptes d'épargne, les comptes opérationnels, opérationnels, etc. C'est ça. Faut
Pour toi, puis pas prendre de rire. Ça, non. Ça, c'est pas pour ça, moi. Okay. Parce qu'aujourd'hui, l'argent a vaut tant. Dans 40 ans, si tu économises, tu prends 2000 $ de rire, là, tu sauves de l'impôt. Tu retires de l'impôt à cause que tu as pris ça. Oui. Ils donnent de l'argent, là. Oui. Et plus tard, ils vont venir t'en chercher. OK. Là, tu parles du REER, hein? R-E-E-R, là. Ouais, R-E-E-R, là. Ils en donnent tout le monde comme ça. Ouais. Prenez des rires, prenez des rires, prenez des rires. Mais toi, le monde, les autres, ils prennent des rires, puis ils achètent quelque chose, puis ils payent de la finance. OK. Fait qu'il est bien mieux de prendre ton argent, puis quand tu as de l'argent, tu te payes de la traite. Tu t'achètes qu'est-ce que tu veux t'acheter avec l'argent. Roule pas pour dans 40 ans d'ici. Tu sais même pas si tu vas être vivant. Ouais. Là, tu économises ici. La pièce, elle vaut quoi? Elle vaut peut-être 65 cents. 70, dans 40 ans, elle va vouloir 50 cents. Les autres, ils vont avoir joie de ton argent, ça. Le gouvernement va avoir joie de ton argent. Ce que Gaston dit, c'est qu'il y a pas mal d'incitations que le gouvernement donne à travers le REER et tout ce qu'ils appellent subvention. Mais quand vous mettez votre argent à l'intérieur, le gouvernement prend cet argent, joue avec. Et entre-temps, il vous dit, vous allez avoir de l'argent à la retraite, vous aurez beaucoup d'argent, mais à la fin de la journée, vous pouvez mourir sans jamais atteindre cette retraite-là. Et votre argent aura tourné et vous n'aurez même peut-être rien à la retraite. Oui. Puis la personne qui va hériter, qui va l'avoir, elle va être imposable. Elle va être toujours imposable, cet argent-là. Bien sûr, quand tu la retires, tu leur donnes ce que tu as sauvé quand tu l'as pris. Puis toi, tu payes de la finance. Tu achètes un char, c'est la finance. Tu achètes une télévision, c'est la finance. Non. Tu achètes, tu payes cash. Et puis, un truc, j'aime écouter Gaston parce que il est très âgé. Il a roulé sa bourse. Il a roulé, comme on dit, sa vie, etc. Il a une très belle maison. Il a vendu son terrain avec une maison. Il a acheté une autre maison. Mais il ne doit rien à personne. Il ne doit rien à personne. Il a su épargner. Il a su budgétiser. Et vous voyez, il a une grande maison. Il est tout seul là dans sa grande maison. Et s'il veut s'acheter une voiture, un chat, il achète un chat, il a les moyens pour. Donc, il a bien planifié sa vie, quoi. Ouais, c'est pas le gouvernement qui joue avec mon argent. C'est ça. Ils viennent nous en charger 30-33% quand on travaille. On est imposable. Si on gagne 300, il nous en reste 200, 210. Et ils nous volent 90 piastres, 90 piastres. On n'a pas le choix. Mais sur d'autres choses, on a le choix. Des rires, moi, tu ne me feras pas prendre ça. Puis je conseille pas ça à personne. Marche avec l'argent que tu as. Aujourd'hui, avec 200 piastres, tu peux t'acheter une télévision. Dans 20 ans, ça va t'en prendre 500-600. Oui. L'inflation, ça augmente tout le temps. La vie va toujours... C'est ça. Puis là, toi, tu t'empruntes, tu payes de la finance. Voyons. Sers-toi de ton argent si tu l'as, t'épargnes. Puis quand tu achètes quelque chose, tu payes cash. Cash. Ben, t'achètes pas. En tout cas, ce qui est bien avec Gaston, c'est qu'il me rappelle tellement notre façon de vivre en Afrique. En Afrique, on paye tout cash. De manière générale, on n'utilise pas les crédits parce que le crédit n'est pas trop dans nos habitudes de vie en Afrique. C'est ici qu'on a découvert le crédit. Donc, Gaston me rappelle tellement l'époque, quand on nous était en Afrique, où tout était cash. Malheureusement, aujourd'hui, tout est crédit au Canada et ils essaient de nous entuber avec les cas de crédit. Ça fait dépenser, etc. C'est ça. Ils donnent de la corde. Après ça, ils vont t'étouffer. Exactement. Comprends-tu? Après ça, ils vont la chercher. Tout à fait. Non, moi, le gouvernement, je ne joue pas avec mon argent. Ça marche. De toute façon, on va revenir, Gaston. Il a dit, et on apprend avec toi tout le temps. Donc, je vais revenir, faire d'autres vidéos. Tu vas nous dire, tu vas nous expliquer, parce que nous, on gagne à t'avoir. Parce que toi, tu es un ancien. Tu as du vécu, tu as de l'expérience. Tu es passé à travers beaucoup d'obstacles et tu peux nous partager cela. Moi, je marche selon mes connaissances. Mais je pense que mes connaissances sont bonnes. Assez bonnes. Ben oui, vu qu'on voit ta retraite, tu n'es pas encore en train d'aller faire le Tim Hortons. Il y a des personnes comme toi qui vont faire du Tim Hortons pour payer un loyer parce qu'ils n'ont pas su épargner. Mais toi, tu n'as plus besoin de ça. Non. Moi, j'ai toujours travaillé, puis j'ai économisé, j'ai su administrer mon budget. Tout à fait. C'est ça. De toute façon, on revient, Gaston a tellement nous dit, et ça c'est sûr. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que Gaston nous dise d'autres choses? Dites-moi les sujets qui vous intéressent concernant la société québécoise. Et Gaston va nous partager son retour d'expérience. C'est ça. Je peux toujours faire ça. Merci. Tu n'es pas obligé de le prendre, mais je pense que c'est pas mauvais. Merci, Gaston. Ça sera pas mauvais. Ça me fait plaisir, mon ami. Merci, Gaston. Merci. Bye. Ça me fait plaisir.